L'objectif final de ce printemps arabe, c'était de mettre la main sur la Syrie et la Libye aussi. C'étaient les deux États qui dépensaient réellement leur argent et leur puissance militaire pour défendre la souveraineté arabe et la Palestine. En Syrie, l'État était très fort, même plus fort qu'en Libye. Et la majorité de l'élite sunnite, l'élite financière, était en fait derrière le gouvernement syrien. Les Américains, les sionistes et compagnie devaient punir cette élite financière sunnite. Et c'est là qu'on a vu l'invasion de 200 000 combattants des escouades de la mort wahhabite, franchissant la frontière depuis la Turquie et se ruant sur Alep. Ce tsunami wahhabite a détruit le cœur économique de la Syrie, tout l'appareil manufacturier. Ils ont détruit les usines, ils les ont pillées telles quelles pour les emporter en Turquie. La Syrie était le seul concurrent industriel de la Turquie dans le monde arabe. À partir de là, ce n'était plus des manifestations. C'étaient des escouades de la mort wahhabites, financées et armées de l'étranger. Et comme on l'a vu, c'est devenu une guerre mondiale, avec quelques 80 pays engagés contre l'État syrien. Je pense que c'était le tout début de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la guerre mondiale que nous vivons.